Bonjour Laure. Alors on va faire le point ensemble de cette année 2011 sur le web. Exactement, on va démarrer avec les réseaux sociaux, évidemment la grande tendance de cette année 2011. On commence avec le numéro 1, évidemment, c'est Facebook. Plus de 800 millions d'utilisateurs aujourd'hui, 200 millions, un quart d'entre eux se sont inscrits seulement cette année. En tout, ces 800 millions de personnes, c'est quand même plus de 10% de la population mondiale. Alors la majorité des inscrits, vous le voyez, ce sont des Américains, ensuite des Indiens et puis des Indonésiens. Et tous ces gens, eh bien, ils s'échangent chaque semaine 3,5 milliards de contenu, des liens, des vidéos, des photos, etc. On continue avec Twitter, le réseau social qui monte. Les mots Twitter et tweet sont entrés dans le petit Robert 2012. Alors, aujourd'hui, Twitter, c'est 100 millions de membres actifs. 40% d'entre eux ne publient rien, mais sont présents sur le réseau. Plus de 25 000 tweets par seconde, c'est le record 2011. C'est arrivé le 9 décembre dernier lors de la diffusion à la télévision japonaise d'Un château dans le ciel, le dessin animé de Miyazaki. Et puis 300 millions de dollars, c'est ce qu'a investi le prince saoudien Al-Walid bin Talal dans Twitter. C'était lundi et ce prince saoudien s'est ainsi offert 3,75% du capital de la start-up. Et puis enfin, on termine avec YouTube. La plateforme d'échange de vidéos a fêté ses 6 ans cette année et c'est l'année de tous les records pour elle. 48 heures de vidéos sont mises en ligne chaque minute, c'est 100% de plus que l'an dernier. 3 milliards de vidéos y sont regardées chaque jour. Là, c'est plus 50% par rapport à l'an dernier. Et pour vous faire une idée, c'est un petit peu comme si un terrien sur 2 avait regardé chaque jour une vidéo sur YouTube. Alors, Facebook, Twitter, YouTube, de quoi a-t-on parlé le plus sur ces réseaux sociaux en 2011 ? Alors, on commence évidemment par Facebook. Vous allez voir, c'est une actualité très américaine, évidemment. Première actualité la plus commentée, c'est la mort du chef d'Al-Qaïda, Ben Laden. C'est suivi par le Super Bowl, la finale du championnat de football américain. En 3e position, vous trouvez Casey Anthony, c'est une affaire judiciaire qui a défrayé la chronique outre-Atlantique. 4e position, Charlie Sheen, l'acteur américain a été viré avec pertes et fracas de la série Mon oncle Charlie au mois de mars dernier. Et puis enfin, Steve Jobs, le décès du fondateur d'Apple, ça c'était en octobre. Alors on va terminer avec des Lego. Oui, alors juste avant, un petit tour sur Twitter, sur l'actualité sur Twitter en 2011. Alors là, les sujets discutés ont été beaucoup plus légers, de la musique et du sport. D'abord, on a Justin Bieber, le chanteur star des adolescentes. Il est suivi par le football. La chanteuse Lady Gaga, la personnalité la plus suivie sur Twitter, plus de 17 millions d'abonnés aujourd'hui. 4e position, c'est la NBA, le championnat de basket américain. Et puis enfin, les Jonas Brothers, c'est un autre groupe pour jeunes filles en fleurs. Et on passe au Lego, exactement. Merci. Alors, plus précisément, c'est en fait des événements d'actualité qui ont été recréés avec des Lego. C'est 2 médias américains qui ont eu cette idée un petit peu saugrenue. Un Britannique, le Guardian, et puis un Américain, le LA Weekly, ont publié des diaporamas sur leur site. On va commencer avec une photo assez facile. Alors, Isabelle, à votre avis, qui est-ce ? Steve Jobs. Eh bien bravo, c'est Steve Jobs qui présente l'iPad 2, exactement, le fondateur d'Apple, donc on en a parlé, qui nous a quittés en octobre dernier. Alors on passe à une seconde photo, peut-être un petit peu plus difficile. Est-ce que vous reconnaissez cet événement ? Un petit peu moins, j'avoue. Alors c'est Barack Obama et son équipe dans la Situation Room de la Maison Blanche et sont en train de suivre la mort de Ben Laden en direct. C'était il y a quelques mois. Allez, une dernière photo, à votre avis, quel est cet événement ? Vous allez me le dire. Alors là, c'est un policier qui asperge de gaz au poivre des manifestants. C'était en Californie. Voilà, des jeunes indignés sur un campus en Californie. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne année. Bonne année à prochaine. vous, Laure, également, et puis à vous.